pour qu'il y ait... Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a toute une catégorie de salariés qui sont condamnés à subir des pertes importantes de pouvoir d'achat. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, pardon, il faut quand même faire un peu d'analyse économique à un moment, c'est qu'un prix, ça bouge pas tout seul, d'accord? C'est-à-dire que vous, voilà, il y a plein de salariés, le salaire c'est un prix, ils aimeraient bien être payés plus, mais ils ne peuvent pas augmenter le prix de leur salaire, d'accord? S'il y a boucle prix-salaire dans les années 70, c'est parce que les entreprises peuvent augmenter leur salaire. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un argument assez fort, et je trouve assez rigolo, c'est que justement la force du marché concurrentiel fait que si vous augmentez les salaires, mais il faut quand même rappeler que même en France, les salaires ne sont pas fixés par l'État mais par les entreprises, c'est que même si vous avez des hausses de salaire, ça aura des effets par exemple sur les taux de marge qui peuvent être problématiques, mais vous ne pouvez pas, à mon sens, avoir une boucle prix-salaire, au sens où les entreprises françaises, si vous voulez, même s'il y avait, vous voyez, des hausses de salaire importantes, elles ne pourraient pas les répercuter, parce que sinon, évidemment, leur part de marché s'effondrerait. Et sinon, juste pour terminer, factuellement, hein, les chiffres sont tombés là récemment, on est sur une inflation annuelle, effectivement, de l'ordre de 6%, et pour l'instant, les hausses de salaire dans le privé sont de 3%. Donc, donc là, c'est juste impossible, vous avez une boucle prix-salaire. Et d'autre part, je rappelle qu'il y a quand même des gens qui travaillent dans la fonction publique dont les salaires n'ont évidemment pas du tout augmenté de 3%. Et que donc, voilà, ça n'a pas tellement de sens de se poser ces questions-là.